Je sais pas un enfant, c'est Hey Yves, encore un petit salut. Oh, hey, coucou. Je vais juste te montrer avec qui nous sommes. Ben là, tu vas le voir déjà avant, mais ils vont te faire un petit bonjour. Hey, coucou. Attendez, attendez, là, ils sont pressés, eux autres, hein, Oh, comme oh, on oh. entend. Ah, j'ai reçu mon coucou. Fait que c'est ça. Ah ben, coudonc. Ça, c'est Ah oui. c'est pour Corinne et... Hey, Yves, Yves et mais on ne Corinne. peut rien boire. Oh ben, C'est vite. Hey! C'est Hey, vite. hey, 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 C'est hey, vite. hey! Moi, j'ai très hâte de vous voir. Hey, hey, wow! Vraiment, là, je veux pas vous manquer, puis c'est une promesse, je vous manque pas. C'est sûr! C'est sûr! Même si mon chum, il dit qu'il est occupé, moi, je vais être là. Salut, les amis! Ouais, salut! On s'est vu un matin, mais en tout cas, un autre salut. Il me semble que tu me coupes la tête, là, toi, ben simple. non. Moi, je vois très bien qu'est-ce qui Tu se vois passe. très bien. Bon, ben bye! On a bien hâte que vous arriviez. Bye! Et voilà. Bon, ben là, tu as vu Sylvain tout à l'heure, Hey. voilà. Salut Yves et Corinne. Ça fait 6 ans que je travaille sur cette bagnole. Puis c'est mon rêve de te la montrer. Un Français qui va venir voir un produit québécois. Alors écoute bien, c'est sûr que je vais être là. Inquiète pas de ce que Nicole a dit là. Ah, je vais être là 150 %. Ciao, bye. Et voilà. Et voilà, Yves, comme tu peux voir là. Ben non, tu peux pas le voir, plus ou moins. J'ai pas le bras assez long. Et on a hâte de te voir! Et Corinne aussi! Et les deux garçons aussi! Bye! Fait qu'à bientôt. Alors attention, les images que vous allez voir pourraient être choquantes pour des Français. On est au Québec et vous allez voir des trucs qui ne se passent pas beaucoup ailleurs qu'en France. Alors, bienvenue dans la caverne d'Ali Baba. Vous pouvez voir au fond là-bas. Peut-être un peu de lumière, s'il vous plaît. Ça s'en vient, j'y descends. On va laisser le maître. Allez, venez, Mila! Comme je vous disais, des images choquantes pour des Français. Une pure voiture, un pur sang, quoi. Un vrai pur sang. D'ailleurs, c'est que ça dans ce garage, des pur sang. La Renault 5 Turbo, la voilà, la vraie, l'unique au Québec, avec un moteur arrière évidemment, un tout petit peu américanisé, un tout petit peu. Allez, venez. Oh, que c'est joli. On commence par faire le tour. Oui, effectivement. Le haillon est ouvert quand même. Désolé si l'image est un petit peu trop proche, j'ai pas de la place pour passer comme on peut voir. Et je suis désolé, le garage est un petit peu petit. Comme vous pouvez voir, si vous focussez sur la Renault, c'est une chose, mais vous pouvez voir en arrière-plan, un vrai pur sang. Une américaine de 1964. Mais on revient à nos moutons, si on peut appeler ainsi. Une Renault. Je vais me rapprocher. Pour voir qu'est-ce que c'est qui a marqué. Ah, alors là, c'est l'américanisé. On peut voir, Et propulsé par un moteur américain. V6 3.5 litres, 255 HP d'origine comme moteur, évidemment, parce qu'il était dans une voiture américaine. Mais que j'ai conservé le HP, évidemment, pour propulser cette petite bagnole sans turbo. C'est la différence avec la vraie. Alors, quand on appuie sur le champignon, c'est instantané et non pas en délai comme la turbo, malheureusement. Mais j'aurais aimé vraiment avoir la chance d'avoir une vraie. Mais écoute, on n'a pas le choix. V6 3.5 litres, comme je disais, qui développe 255 chevaux. Transmission semi-automatique 5 rapports. Très bien aménagé, très bien balancé.
Propulsion, évidemment. Chaussée sur 245-40 17 pouces. Un petit peu plus que la moyenne. Nous allons regarder ça. Oui, effectivement. Tu peux voir, les jantes sont américaines aussi, avec un petit centre pour rappeler que c'est quand même une Renault, sans trop en mettre, sans trop en enlever. Alors, on peut voir que la différence entre une vraie et celle américanisée, c'est qu'elle est beaucoup plus haute. Elle a une garde au sol très élevée. Les routes américaines, canadiennes, québécoises surtout, ne sont pas très appropriées pour des voitures sportives. Alors, pour éviter des bris mécaniques, alors je l'ai surélevé un peu, qui fait beaucoup plus style voiture de rallye, qui est merveilleusement bien ici. Alors, j'aimerais vous faire entendre le son peut-être de la voiture. Ben oui, ben oui. Oui? OK. Tu peux t'approcher. Si c'est faisable, oui. Je prends juste une prise de vue un peu plus éloignée pour qu'on puisse... Absolument, Régis, c'est pas de problème. Mais pour le son, si tu t'approches un peu de l'arrière... Tu vois, je pense qu'on n'aura pas de problème pour le son, même rendu un peu loin. OK. Alors, je te fous le son dans le tapis. Non, juste correctement. Alors, je dois mettre l'antidémarreur en place. Désolé, c'est un peu long, il faut que je trouve l'emplacement exact. Il n'y a pas de problème, l'auto va démarrer, ça ne sera pas ben long. OK, c'est en place. Juste un système anti-vol à mettre en place. Alors, j'espère que l'essai était concluant. Pour moi, ça me va. Yves, je ne sais pas si tu vas voir dans la vidéo. J'espère que ça répond bien à ce que j'ai proposé, 255. Mais Yves, dans les accélérations, on pouvait voir l'auto bouger. Fait que c'est à peu près ce qui était dans la voiture. On peut remarquer des sièges en cuir qui ne sont pas d'origine, évidemment. Oui. Mais ce sont des sièges d'Alpine. Donne-moi 2 minutes, je veux juste te montrer la garde au sol comme tu le disais plus tôt. Voilà. Tu peux voir que la garde au sol est Très élevée. élevée. Oui, et la garde au sol est très élevée. Alors, pour les routes d'Amérique, c'est Je vais faire un autre plan de la garde au sol un peu plus sur le devant. rapproché. Désolé, c'est mon premier vlog, si on peut appeler ça un vlog. Voilà. Alors, comme je disais, l'intérieur, c'est des sièges de Renault Alpine. On va y aller à l'intérieur. Oui. Ce sont des sièges de Renault Alpine. Tu peux faire le tour par l'autre côté, Régis. C'est cela, un petit tour vite fait comme ça. Je vais te demander, peux-tu fermer la porte arrière, s'il te plaît, pour que je puisse faire un plan final, si on veut. Final, non, mais un tour final du véhicule, toute porte fermée. Allez. On s'amuse, Yves, comme tu peux voir. Comme des petits fous, oui. Voilà. J'espère que je me déplace pas trop vite, que tu as le temps de voir. Et voilà, j'ai fait le tour. Maintenant, nous allons donc regarder l'intérieur. Alors, tu peux venir. Comme je le disais,
L'intérieur, les sièges, alors on va descendre la caméra pour voir à l'intérieur, Régis. On y Si va. tu veux bien. À l'intérieur... Attendez 2 secondes, sur le dessus, comme on peut voir. Ah oui, elle porte son numéro. Le numéro de M. Jean Ragnotti, Tour de Corse 1980, Tour de France 1984, remporté par Jean Ragnotti. C'est une réplique en fait de sa voiture, sauf évidemment la mécanique. Au Québec, c'était trop dispendieux pour mes moyens. J'avais pas le budget, mais heureusement, j'ai reproduit la carrosserie telle qu'elle était 1984 de Jean Ragnotti. Excellent. OK? Alors, on va vers l'intérieur. À l'intérieur, on y retrouve des bancs de Renault Alpine, 110 ou 310, je crois, avec une couleur qui est très peu standard dans les Renault. C'est un jaune que j'adore, mais c'est le même code de couleur que la Renault, que le Renault, service Renault. OK? Alors, j'ai fait graver l'ancien logo de Renault. Comme on peut voir ici. Avec le France. En fait, c'est le logo de France. Le logo de la France pour la course. En tout cas, peu importe. Mais je l'adorais, alors je l'ai fait broder dans les sièges. Blanc et noir en cuir total, intérieur, extérieur, tout est en cuir. Et j'ai fait aussi j'ai fait faire le volant par un artisan du Québec qui m'a fait une superbe de beau boulot sur un volant de Renault Alpine en cuir jaune, tout fait main vraiment, tout cousu à la main. Superbe de beau boulot. C'est ce qu'on appelle nous ici les clusters, les cadrans. C'est les cadrans d'origine d'un Chrysler 300M, d'où vient la mécanique. Quand je dis la mécanique, c'est moteur, transmission, suspension arrière et le train arrière. C'est tout du Chrysler. Qui, je dois le dire, a été conçu à l'époque de l'alliance de Renault et de Chrysler dans les années 2000 pour une voiture, une mécanique qui devait se retrouver dans une Renault 30, de ce que l'on m'a dit. Alors, c'est pour ça que j'ai opté pour cette mécanique qui rentrait à merveille dans les mesures de la Renault 5. Autant dans l'axe, puis c'est un moteur qui est non transversal, mais qui est longitudinal. Alors, j'ai aucune torsion de châssis à l'accélération. Sur une transmission semi-automatique, qu'on peut voir ici, qui est le park, le reculon, le neutre et le drive, et qui, si on amène ici, qui nous amène à changer de vitesse de 1 à 5 ou de rétrograder comme on veut. Ici, on a le frein à main hydraulique, okay, qui est beaucoup plus performant qu'un frein à main à câble, avec un potentiomètre pour varier la pression du frein à main ou du frein à pédale, tout dépendant de ce que l'on aime le mieux. Okay? Le reste est resté pratiquement d'origine. Que l'on parle, bien évidemment, pas l'emplacement du radio, mais l'emplacement de la chaufferie et du contrôle turbo qui n'existe pas, mais je l'ai utilisé à d'autres sources. Et celui de l'ampèremètre de batterie, j'ai pas mes lunettes, mais quand même, je crois que c'est bien lui. OK? Si ce n'est pas lui, c'est autre chose, vous me le direz. Ensuite, les autres boutons sont les mêmes. J'ai conservé aussi le bouton des essuie-glaces et le bouton des lumières qui est de ce côté pour l'éclairage. Là, je vais faire le tour. Et des clignotants. OK? À ce moment-là. Et j'ai conservé aussi la pédale d'embrayage, mais qui est non utilisée parce que c'est un semi-automatique, j'en ai pas de besoin. OK. On va faire le tour. On vient. Allez. T'as laissé allumer. On va montrer ça allumé. Absolument. Alors, on peut mettre les hautes, les basses. OK, on peut évidemment mettre les clignotants, gauche ou droite, comme ça va. Mais c'est superbe. Les phares sont jaunes, qui n'est pas d'origine, je sais bien. Mais on peut aussi allumer ce qu'on appelle les longues portées. Ah, on va allumer les longues portées. Les longues portées, c'est ceux-là ou c'est ceux-là? Non. 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 Oui. Oh, les longues portées, c'est ceux-là. Oui. Et on a aussi
Il est là. Oui, mais là, ils sont cachés. Ils sont recouverts, mais facilement découvrables, évidemment, pour vous montrer que... Tout fonctionne. Oh, voilà. Ça allume, mais jaune aussi. Comme on peut voir. Vous allez comprendre Tout fonctionne. que j'adore le jaune. Je ne sais pas si on va être capable de le voir à l'écran après une fois la vidéo terminée. Fait que oui, Et voilà. les projecteurs là sont Les jaunes. projecteurs Moi, sont je là. les vois jaunes. Ils sont jaunes aussi, effectivement. Les longues portées, eux autres sont blancs. Oui, les longues portées sont blancs. En fait, eux éclairent la route en avant et ceux-ci sont faits pour éclairer de chaque Plus loin. côté de la route. OK. Vraiment de chaque côté. Ils sont alignés de cette façon pour le rallye. Parce qu'on s'entend que de rallye, tu dois voir dans le fond de la courbe ou comme dans l'intérieur de la courbe. Mais ceux-ci, c'est vraiment des longues portées. En Et avant. voilà. Fait que là, nous allons prendre position en place du conducteur. On va pas rentrer parce que je suis pas... Alors, les cadrans sont allumés. Tu peux voir les cadrans allumés. Voilà, on va montrer les cadrans. Donc, la jauge à essence, le contour, les kilomètres/heure, puis la température. Voilà, il y a une radio dans un véhicule de rallye équipé avec une radio. Ça se voit pas tous les jours. Non, mais ça ne pas de rallye cette voiture. Voilà, mais c'est un beau travail. On va regarder de l'autre côté un petit peu. Puis on va faire une vue arrière. On va montrer la vue arrière. Voilà. Comme on peut voir, le compartiment moteur est bien, Caché, camouflé. caché. C'est du beau travail. Alors, il reste une portion non dévoilée encore. C'est la portion bagage avant. Si on peut l'appeler ainsi. Ben, il n'y a plus de place dans le bagage. Évidemment, la chaufferie, parce qu'on est au Québec, je dois la conserver. Ensuite, il y a la batterie au centre. Et ici, c'est le retour d'air, évidemment, dans le capot pour le refroidisseur d'air, le radiateur. Donc la batterie qui est là. Oui, effectivement. Alors, on peut voir Voilà, maintenant. on voit ici un beau plan. Je sais pas si ça va marcher, mais On verra. c'est cela. Et Sylvain, c'est combien de temps que tu as passé là-dessus? Écoute, je te dirais, j'ai commencé le projet en 2015. J'ai acheté la carcasse de la voiture que je me suis fait planter. Elle était complètement pourrite, de A à Z. Il n'y avait plus de plancher, il n'y avait plus de châssis, il n'y avait plus rien. D'ailleurs, c'est une monocoque. Il n'y en avait déjà pas beaucoup d'avance. Tout était pourri. Alors, j'ai dû couper au firewall en avant. Ouais, excusez-moi, firewall de pare-feu. Le pare-feu, c'est le compartiment entre la cabine et le compartiment moteur. OK? Mais étant donné que c'est une voiture qui c'était une 5 GTL, moteur avant, à 45 chevaux au Québec. Belle transformation. Oui, comparativement en Amérique ou en Europe, où elle était à 65 chevaux, je crois. Mais alors, j'ai décidé que c'était pas assez de chevaux, alors j'ai mis des chevaux en arrière. Mais du coupe-feu en avant, j'ai coupé. J'ai tout installé, tout un devant de Mustang 2, qui est de 1973, une suspension de direction de Mustang, ajustable à l'avant pour la pression, parce que le poids n'est pas le même, mais étant donné que j'ai pas de, si on veut, entre guillemets, de formation en ingénieur, je savais pas trop, fait que je suis allé avec essai-erreur et j'ai finalement trouvé le poids essentiel, le bon poids pour la suspension. Et puis à l'arrière, ben, c'est une suspension, possiblement, éventuellement, une direction aussi arrière, ce qu'on appelle une AWS, All Wheel Steering. Pour ceux qui connaissent la Honda Prélude, que je crois que la AWS, ou encore la Subaru,
qui possède cet équipement-là. C'est ma prochaine étape de transformer en all-wheel steering. Mais pour l'instant, c'est une propulsion standard. Alors, avec McPherson en arrière, des chocs à l'avant, des coil springs en avant, ordinaire, standard. Des ressorts. Des ressorts, ok, excusez pour le mot. Excusez, voilà, on est très américanisé, très anglicisé. Très, très, très. Surtout en pièces automobiles. Les pièces automobiles se nomment seulement qu'en anglais seulement. Je vais essayer de faire la traduction. C'est bien, Régis. OK. Ensuite, c'est une direction qui est non assistée. Alors, je voulais sentir le volant, je voulais tout sentir dans le volant. Comme à l'époque. Comme à l'époque, évidemment. Je voulais que ce soit rigide, solide. Et c'est le cas, je peux vous confirmer pour l'avoir essayé. C'est quelque chose à conduire, cette voiture. Monsieur Ragnotti disait que le turbo était très... Comment il disait déjà? Quelque chose d'imprévisible. Mais c'est un peu ce qui arrive avec la suspension de direction. C'est très imprévisible. Mais j'ai pas de turbo, heureusement, parce qu'on pense à l'inverse. Quels sont l'angle de pivot des roues arrière? L'angle de pivot des roues arrière, bien, pour l'instant, il n'y en a pas. C'est 0 degré. D'accord. Alors, quand elle sera all-wheel drive, ce sera 6 degrés à l'arrière, 33 degrés à l'avant. D'accord. OK, pour les cours. Ça sera géré par un ordinateur qui ne fait que ça, gérer les roues avant-arrière. Proportionnel, 6 degrés, 33 degrés. Alors, pour l'instant, ça reste tel quel. C'est déjà quelque chose à conduire. Je vous en passe un papier. Alors, pour ce qui est de la voiture, c'est un peu ce que j'avais à dire. On pourrait aller à l'arrière. Ben oui, pour faisons présenter cela. Compartiment moteur, si tu veux, Régis. Peut-être éteindre le contact pour pas la batterie. Non, il n'y a pas de problème. Parfait. Est-ce qu'il y a un problème au niveau de la serrure? Non, absolument. C'est une serrure qui est très profonde. Alors, j'ai mis un adapteur, mais j'ai des difficultés avec mes mains. On va regarder. Oui, voilà, effectivement. Alors, on peut tourner et la clé est ici. On peut voir la clé. Alors, j'insère la clé dans le bidule comme ça et je tourne et j'appuie et ça ouvre le capot. Et voilà. Ça ouvre le haillon. Pas le capot, mais le haillon. On peut voir ici qu'elle est américaine par la dimension de sa plaque, évidemment. Les lumières, mais étant donné que c'est une voiture Tour de Corse, et je savais qu'avec mes études, mes recherches que j'ai faites sur la Corse, sur la France et tout, qu'en Corse, ils avaient des feux des feux de signalement différents en arrière. Il n'y avait pas de... Nous, ici, c'est des feux de reculons qu'on a au Québec, à cet endroit-ci, mais ici, ce sont des feux rouges. Anti-brouillard? Anti-brouillard, exact. C'est le mot que je cherchais, Régis. Non. Des feux anti-brouillard à l'arrière. C'est pas ça, là? Non, ça, c'est un frein. OK. Ça, c'est un frein rallye. Un frein rallye, d'accord. Alors, quand tu suis une voiture de rallye, tu regardes toujours le côté gauche de la voiture à l'arrière. C'est là qu'est le frein. Je m'éloigne un petit peu pour avoir une vue d'ensemble. OK. Je répète, cette lumière ici, c'est un frein. C'est un frein qui est suivi dans toutes les voitures de rallye. Le frein, il est à gauche, à l'arrière, pour le conducteur qui puisse vraiment savoir. Il suit toujours l'arrière, ce côté de la voiture. Alors, ça lui indique si le pilote d'en avant freine ou non. C'est beaucoup plus rapide au lieu de surveiller les deux freins standards qui sont ici, qui ne sont pas toujours visibles. D'accord. Peux-tu nous expliquer quelles sont les deux lumières qui sont bon, ici, en bas? Au Québec, malheureusement, pour rouler sur les routes du Québec, on doit avoir des feux de recul. Ça, c'est l'homologation. C'est l'homologation Québec pour avoir une voiture. On est obligé. On est obligé, on n'a pas le choix. Et pour les allumer, et voilà. Oh! Feu de recul qui s'allume sur un bouton à part, qui n'est pas obligé d'être sur la transmission dès que tu engages le reculon. OK. OK? Un coup, ceci dit. Très puissant. Très puissant. Si personne ne le voit que tu recules, c'est que tu es aveugle. Effectivement. Ici, comme vous pouvez voir, j'ai mon gendre, le copain de ma fille, qui m'a fabriqué ce truc pour tenir le haillon intérieur ouvert, le capot ouvert, de cette façon.
Super sympathique. Alors, il a mis les inscriptions que je lui ai demandées. C'est très Le beau. sigle de Renault ancien. Je ne sais pas si tu vas pouvoir le voir à l'écran, c'est du beau plexiglas. Mais je pourrais peut-être mettre un fond. C'est très bien fait, c'est de bon goût. Ah, ok. C'est de très mais au bon pire, goût. Yves, j'espère que tu seras des nôtres pour venir le voir en personne. Oui. Dans pas long. Eh oui. Alors ici, on peut voir le silencieux, si on peut l'appeler ainsi. Oui. C'est pas quelque chose qui silence le moteur, mais pas vraiment. La Alors, marmite, on appelle ça chez Pardon? nous. Je pense qu'on appelle ça la marmite. Ah, la marmite, je Je sais pas pense ça. qu'on appelle ça la marmite. Mais peu importe, ici, il y a 2 entrées et 2 sorties. Qui sont Oui, comme on peut voir. probablement directes. Comme on peut voir Les de 2 loin. en jaune, ce sont des sorties, et les 2 en brun, ce sont des entrées. OK? Tu me ça- rapprocher 2 secondes aussi? Oui, allez. Pour qu'on puisse voir, parce que moi, de loin, je ne vois pas. OK. Voilà. Fait qu'ici, en brun, c'est la sortie du moteur qui entre dans l'échappement et qui ressort ici pour vraiment sortir en bas Comme je vais et à la montrer. sortie de 3 Regardez. pouces. Et voilà. Et voilà. Voilà une sortie. Ouais, et On voilà. remonte. Et là, de l'autre côté, la sortie moteur de ce côté-ci Voilà. qui traverse le silencieux et qui vient sortir ici. Et voilà Et la voilà. deuxième sortie. Fait que double échappement. Ce qu'on appelle un Excuse-moi, double échappement. double échappement, comme on a dit, on peut les voir. Ouais. Et voilà. Bon, alors ici, mon côté moteur, c'est peut-être un peu sombre, hein. Évidemment. C'est un 3,5 litres, 24 valves. Attendons un peu, je vais éteindre le bruit de fond. Vas-y. En attendant, je vais essayer de montrer qu'est-ce qu'il y a marqué. Si vous êtes si tu es capable de le voir, comment on peut. Un 24 valves. V6 24 valves, j'espère que ça sortira bien. C'est pas d'éclairage comme tel. Une lampe torche, un cellulaire. Non, j'ai rien de ça. Ok, c'est pas grave. Pas grave. C'est C'est dommage. notre première vidéo. On Effectivement. s'ajustera peut-être Bon, plus tard. effectivement. OK. Fait qu'ici, on voit le 3,5 litres, moteur de Chrysler 300 spécial de 2002 qui développe 255 HP de compagnie. Ce moteur a une possibilité de monter jusqu'à 350 HP selon les ingénieurs qui ont bâti cette mécanique. En arrière, on voit la transmission qui est... Là, je vais demander que tu nous montres parce que moi, je ne connais rien. hein. OK, la transmission, c'est ce qui est en aluminium ici. OK. Côté aluminium, Regardez. c'est la transmission. Avec les essieux de chaque côté, des essieux flottants, qui est difficile à voir évidemment parce qu'il fait très noir, mais quand même qui sont autobloquants. Transmission Je spéciale. ne sais pas si tu es capable de voir, Yves. En tout cas, Mais comme j'ai dit tantôt, c'est un moteur qui fitait. J'ai fait mes recherches et je sais pas, je crois que Chrysler l'ont bâti pour mettre dans cette voiture. Et- sans le vouloir, Chrysler a développé un moteur fait pour Renault. Ah, ouais, absolument, absolument. Alors, il est derrière les sièges, exactement comme si c'était un moteur 4 cylindres de turbo, exactement au même emplacement, et qui s'en vient ici à la queue de la transmission, qui est dans le pare-choc, exactement comme la 5 turbo, sans problème, et les axes arrivent exactement aux endroits des ailes. Hein? C'est-tu de la coïncidence ou bien c'est voulu? Alors, je suis pas sûr que c'est pas voulu, cette histoire-là. Je crois que Renault, avec Daimler, à l'époque, c'était Daimler Chrysler, je crois Oui, qu'ils l'ont oui. conçu, et Renault là-dedans, exprès pour la Renault 5, pour la nouvelle Renault 5. En tout Oh. cas, on s'embarquera pas là-dedans. Oh. C'est des ondis. 24 valves, injection électronique, 24 soupapes. 24 soupapes, très performant. Ici, on peut voir le régulateur de pression de la barre d'injecteur, qui, je vous fais part Voyez le manomètre. d'une information assez importante, 63 livres de pression pour la barre d'injecteur. C'est très, très, très puissant. C'est beaucoup. Ça consomme 11 litres au 100 si vous n'appuyez pas sur l'accélérateur. Et si vous appuyez, d'après moi, c'est 18 litres au 100. Dans les normes de l'époque. Dans les normes de l'époque, évidemment. Alors, on verra qu'est-ce qui sera concrétisé, évidemment,
dans les prochains jours, car j'ai une exposition de voiture et j'ai 2 heures de route à faire avec la voiture pour la tester. Oh, peut-être une autre vidéo? Ah, peut-être bien, on verra. On verra. Alors, c'est ce qui est un peu, en ce concernant le moteur, c'est ce qui est ça. Eh bien, bravo pour ce bel ouvrage. Et merci beaucoup. Ce fut 6 années d'expérience, de travaux acharnés. Je ne suis pas un ingénieur, évidemment, de construire et c'est pas les pièces d'origine de la 5 pour le moteur. J'ai dû construire les longerons. J'ai dû construire les longerons avant, les longerons arrière et les bras de suspension et tout modifier au complet pour réussir à adapter la suspension qui va avec le poids du moteur et le poids de la carrosserie additionné. Ce fut très difficile. Ça a été, comme on dit chez nous, un essai-erreur. On essaie, ça ne marche pas, et on essaie, ça marche. Fait qu'on verra si tout est bien la semaine prochaine. Le 13 août, j'ai une exposition, 2 heures de route à faire, comme je vous ai dit. Et que c'est beau, un passionné à l'ouvrage, c'est magnifique. Ça fut un énorme plaisir de vous transmettre c'est magnifique. mon On expérience. espère que la passion va continuer. Ah, Mais quand on regarde autour du garage, la passion n'est pas morte. Oh, non, La non, non. passion n'est pas morte, elle est encore là. Il y a d'autres projets. Eh oui, d'autres absolument. projets. Sans arrêt, des projets, c'est ce qui nous tient en vie, comme on dit. Eh bien, c'était bien beau. On va faire un dernier tour Allez, Régis. du véhicule. Fais-toi plaisir. Alors, je ferme le capot. Yves, j'espère que la vidéo que tu vas voir va être belle, excusez, un petit peu de poisson, mais bon, ça c'est pas grave, comme tu as vu notre tenue, c'est l'été, il fait beau, il fait chaud, on en profite, puis j'espère que tu vas apprécier la vidéo. Fait qu'on fait comme j'ai dit, un dernier petit tour. Un très bel ouvrage. Voilà, tu vois les noms là. Est-ce que les autocollants sont identiques à l'époque? Ah oui, ou y a-t-il une modification? Non, les autocollants, je les ai fait venir de Passion Sticker, qui sont en France. Et c'est la reproduction exacte de la Renault TDC, qui est Tour de Corse. C'est un kit complet qu'ils vendent, et c'est le kit complet que j'ai mis sur la voiture. Excellent, merci pour l'info. Je vais montrer ça. Même le numéro de licence. Regarde ça, la plaque. Regarde ça, la plaque. C'est-tu pas magnifique, ça? Regarde. Comme on peut voir encore une fois, hein, c'est haut. C'est haut. Voilà. Il doit bien y avoir un bon 20 cm. Ah, en fait, c'est 25. Ok, mais j'étais pas loin, T'étais comme, pas loin, comme t'étais t'as pas entendu là. Et, Vraiment, là, t'étais pas loin. hein, c'est très joli. L'original était à 20 cm. C'est très... Ok, l'original était à 20 cm. L'original était à 20 cm et je suis à 25 cm. Ok, on peut voir que la peinture aussi une belle qualité là. Je sais pas si tu es capable de voir là. Ben là, écoute, je suis pas peintre, je l'ai peinturé dans mon garage. Bien. J'ai mis tous les efforts que je pouvais y mettre. Ok, je sais pas si le son est bon, mais il vient de le dire, hein, c'est bien, la passion est là, il a fait de son mieux. Moi, là, ce que je vois, c'est fabuleux. Et évidemment aussi, je voudrais faire un petit point, si jamais la vidéo se rendait jusqu'à quelqu'un qui m'a fourni des pièces françaises, c'est 3S. On va regarder ça. 3S Développement. Eux ne fabriquent que des pièces de Renault 5 Turbo et je me suis alimenté chez eux pour beaucoup de pièces
que ce soit pour les tours de toit. Les ailes avant ont été changées. Pare-choc avant aussi, c'est un pare-choc qui vient de là. Plusieurs pièces viennent de chez eux. 3S Développement ont été un très très bon fournisseur de pièces pour la Renault 5 Turbo. Bon, ben merci 3S Développement. Je ne sais pas où est-ce que la vidéo va se rendre. On peut la diffuser. Oui, non. 3S Développement, c'est Colomar. OK. Est-ce qu'on peut diffuser la vidéo sur YouTube ou quoi que ce soit? À 100%. Bon, excellent, excellent. J'ai pas suivi les normes françaises, mais je suis quand même fier de ma voiture. Oui, 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 même si la passion est là, c'est ça l'important. Effectivement, effectivement. Dans le global, ça représente bien une Renault 5, il n'y a pas de différence trop majeure, c'est beau. Évidemment, les jantes ne sont pas d'origine, c'est pas la grandeur d'origine, les freins sont pas d'origine, suspension, direction, mais elle est adaptée pour rouler ici sur les routes. Je voulais pas en faire une voiture de showroom, je voulais en faire une voiture pour rouler avec sur mes routes. Avoir du plaisir avec. Avoir du plaisir avec, effectivement. Bon, ben excellent, excellent. Bon, ben Yves, une dernière prise de vue avec notre ami Sylvain ici. J'espère que tu apprécies cette vidéo, puis on ne sait pas, peut-être qu'il va y en avoir une autre. À la prochaine, Yves! Salut Yves! Bon, ben, un dernier petit ajout à la vidéo. On va vous montrer les fenêtres qui sont vraiment identifiées. C'est vraiment Renault. Là, il n'y a pas de quoi que ce soit que ça vienne d'autre part. Voilà, je ne sais pas si tu vas bien le voir. Et le NIV, numéro d'identification du véhicule, au lieu d'être caché, normalement, quelque part, je ne sais pas où, mais il n'est pas caché, mais voilà où ce qui se trouve actuellement. Et tu peux voir l'autre, la fenêtre aussi, qui est vraiment d'origine, évidemment. Toutes les fenêtres sont d'origine. Voilà. Alors, tu peux voir le numéro d'identification et son lieu de fabrication. Tout est là. Tout est sur la plaque d'identification ici. Désolé, hein, ça va être un raccord ou une fusion plus tard au montage, on va voir. Voilà les informations du véhicule ici. Oui. Excusez, il y a peut-être un effet de lumière indésirable. Parfait. Bon, mais merci. Merci. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. Dernier merci encore à notre ami Sylvain. Au plaisir. Puis surtout, un gros merci à Yves. Oui, Yves, qui d'ailleurs, j'ai hâte qu'il vienne l'avoir en vrai. Et voilà. Fait que bye, à bientôt.